nouvelle vidéo sur comment évoluer aux échecs, comment progresser. On va faire de la pédagogie. Je vais expliquer lentement chacun des coups et on va progresser ensemble. Ici, je me rends compte qu'il y a juste un petit défaut de son. Est-ce que ça fonctionne? J'espère que vous avez entendu ce mouvement. Mon adversaire est très peur. On va essayer de nouveau. J'ai juste un tout petit problème de son. Ok, désolé, j'ai eu un petit problème de son à côté et j'ai dû régler ça. Du coup, ici on a une structure très simple qu'on a d'habitude. C'est avec D4 puis D5. C'est quand on commence avec le pion qui est en face de la dame. Et très souvent, on reçoit un petit coup de C4 et on se retrouve avec ce qu'on appelle un gambit dame. Gambit dame, pourquoi? Parce que c'est le pion du côté de la dame. C'est un gambit roi, c'est ce pion-là qu'on gambite. Mais ici, mon adversaire a voulu faire une structure un peu nouvelle, ici où il avance pas ce pion. Et moi, j'ai décidé de sortir mon fou d'abord. Évidemment, lorsqu'il m'a attaqué avec son fou, j'ai décidé de bloquer avec mon pion. Ça, il doit reculer. Et maintenant, je vais sortir mes cavaliers avant de pouvoir aller roquer. J'ai pas encore décidé de quel côté je vais roquer, même si j'ai très tendance à penser que je vais aller mettre mon roi à l'abri ici, simplement parce que les pions sont tout propres de ce côté-là, tandis que ici, ils sont en train de faire une montagne, donc mon roi va se retrouver avec, certes, un peu plus d'espace, mais il y a plus d'entrée pour, si un jour ce fou venait à être actif sur mon roi. Du coup, ici, il est en train de faire une attaque très directe. Ce pion est protégé par personne. Donc, on se rappelle, qu'est-ce qu'il faut voir avant chacun des coups? Est-ce qu'il y a des échecs, des captures ou des attaques? Ces 3 points sont primordiaux pour savoir comment évoluer aux échecs, comment savoir quels sont les prochains coups à faire. Ici, est-ce qu'il y a des échecs qu'on peut faire? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Toutes mes pièces sont beaucoup trop éloignées. Je ne peux même pas sacrifier quelque chose. Est-ce que j'ai des captures que je peux faire? Oui. Je peux. La seule capture que je peux faire de toutes mes pièces, c'est fou prend B4. Pardon. Du coup, c'est un très très bon coup parce que en plus, je vais pouvoir mettre mon fou ici et clouer le cavalier au roi. Est-ce que j'ai un meilleur coup? Est-ce que j'ai une attaque que je peux faire? Je pourrais développer ma dame pour attaquer ce pion. Je pourrais continuer mes coups de développement. Mais où je pourrais envoyer ce pion ici pour attaquer le fou. Et vous savez quoi? Ça me semble être une encore meilleure idée parce que si je fais cette attaque ici, il va être obligé de revenir en arrière. Et là, j'aurai plus d'attaque de la tour sur le fou qui sera ici. Évidemment, c'est un ordre de coup qui ne dérange pas. Normalement, ce que je pensais faire, c'était prendre. Il allait forcément devoir bloquer avec son fou. Et là, je pourrais éventuellement mettre ma dame ici. Mais si la tour revient... Non, ça va.
On va continuer simplement avec le plan et prendre ici en B4 avec le fou. Il n'y a pas trop de discussion normalement, il devrait venir avec le fou. S'il vient avec la dame, c'est une faute très grave. Pourquoi? Parce que mon cavalier ici est prêt à se poster en E4. Ouf. Qu'est-ce qui se passe ici? Le jeu va être terminé pour la simple et bonne raison que je vais mettre trop de pression sur ce cavalier et je vais le gagner gratuitement. Ici, en mettant, donc en suivant la checklist, est-ce qu'il y a des échecs que je peux faire? Non, toujours pas, il n'y a aucune pièce. Aucune pièce. J'ai une capture ici que je peux faire. Oui, c'est la seule capture que je peux faire. Est-ce que j'ai des attaques? Je peux venir attaquer ce fou en mettant ma dame ici. Et surtout, je peux... Ah, j'ai cette capture-là. Depuis le début, j'avais cette capture et je ne l'ai pas dit, désolé. Mais elle ne me sert à rien vu qu'elle est protégée. Cette pièce est protégée 2 fois. Le pion est protégé 2 fois par le fou et la dame. Ici, je peux activer mon cavalier en E4 et faire une double attaque, c'est-à-dire attaquer à la fois le cavalier et à la fois la dame. Dans cette position très particulière, ce qui se passe, c'est que le cavalier ne peut pas bouger. Si le cavalier décidait de venir manger mon autre cavalier, j'allais manger la dame avec le fou. Alors, ici, très simple, je vais prendre du fou, parce que ça va faire une double attaque. C'est une fourchette. J'attaque à la fois le roi et à la fois la tour. Ici, je gagne simplement une tour. Il n'y a rien que mon adversaire ait pu faire. Là, je menace aussi une fourchette royale. On va voir si mon adversaire tombe dedans. Non, il abandonne tout de suite. Ok. On va voir le bilan de la partie. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pu mieux faire? C'est de la terre, des 4, des 5. Et on sort le fou. Juste, je préfère le sortir maintenant pour après sortir mon autre fou à moi. Je bloque. Et ça, c'est un très mauvais coup. On voit que c'est juste... il m'offre un pion. Et là, c'est encore pire de venir le protéger avec la dame à cause de ce coup-là. Il fallait évidemment prendre avec le fou pour pouvoir faire la fourchette après. Mon adversaire a bien fait d'abandonner. Ok. Partie suivante. Alors, tout à l'heure, c'est mon adversaire qui a fait des 4. Et maintenant, ça va être à mon tour de faire des 4. Des 5. Et je vais faire un système de Londres. Donc c'est fou F4. Ici, 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 ici et ici. C'est ça le système de Londres. C'est quelques coups. Et pourquoi on appelle ça un système? Parce que c'est des coups qu'on peut faire presque à chaque partie. On est sûr que ça va passer. Le cavalier. On aime bien sortir les pièces mineures qui ont plus de flexibilité que les autres pièces. Donc on se souvient, quand on fait une ouverture, il faut prendre le centre, sortir les pièces mineures, généralement les cavaliers avant les fous, et mettre le roi à l'abri. Ici, mon fou est attaqué, alors je le ramène en arrière. Évidemment, même si c'est un système, il ne faut pas faire les coups automatiquement. Il faut toujours être en train d'adapter selon ce que l'adversaire est en train de faire pour nous. Ici, il a attaqué mon fou, donc c'est normal que je le recule. Et je vais continuer avec mon idée de développer mon cavalier et développer mon fou. Évidemment, terminer ma tour du système de Londres. Ici, en mettant mon pion en C3. Hop.
Je développe mon cavalier et je vais pas tout de suite mettre, évidemment que je vais pas mettre mon fou en D3 parce que là maintenant la dame elle le protège plus. Mais surtout dans le système de Londres, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que sont une bonne partie de mes pions, disons 6/8 de mes pions? Ils sont tous sur des cases noires. Du coup, mon fou de case noire ne peut pas bien naviguer. C'est le fou que j'ai envie d'échanger. Le fou de case blanche, lui, il peut voler entre toutes les cases blanches et passer à côté des pions. Du coup, c'est lui qui a le plus de valeur. Du coup, je ne veux pas l'échanger maintenant, puisque mon adversaire, lui, a tous ses pions presque sur les cases blanches, et ce fou-là, bah, il a qu'une diagonale, et il attend juste de pouvoir être échangé ici, tandis que c'est ce fou-là qui va pouvoir faire tout le travail. Pour les noirs, le fou de valeur, c'est le fou de case noire, et pour les blancs, c'est le fou de case blanche. J'ai deux options pour développer mon fou, ou je le mets en E2, ou je le mets en B5. Et généralement, il aime bien se mettre en B5, mais c'est un peu tôt. Alors, on va voir ici, est-ce que j'ai des échecs, des captures ou des attaques? J'ai pas d'échecs. J'ai une capture, mais elle n'est pas favorable. J'ai une autre capture aussi, mais elle n'est pas favorable parce que je me fais reprendre à chaque fois. Pardon, c'est ici. Par contre, j'ai une attaque que je peux faire, c'est aller attaquer la pièce la plus faible de chez mon adversaire, qui est ce pion-là. Il est défendu par personne. Du coup, je vais simplement aller le chercher ici. Salut Lucas, salut Lucu, et salut le calculateur. Et ici, je suis en train d'attaquer la seule pièce qui n'est pas protégée de tout l'échiquier. Ok, mon adversaire décide de roquer du côté dame. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais qu'est-ce qui se passe quand on a des rocs opposés? Ce qui probablement va arriver, quoique lui il a déjà commencé son attaque de pion. Moi, ma façon d'attaquer les rocs opposés, c'est d'envoyer une vague de pions. Donc je vais envoyer tous mes pions ici et essayer d'aller détruire la petite maison du roi. Et lui, il va faire de même. Il va essayer de détruire là où je vais cacher mon roi. Donc on va développer les pièces. On va plus développer les pièces, pardon. On va plutôt avancer les pions. Pour après pouvoir mettre les tours en A1, B1 et C1. Hop. Pour l'instant, je fais des coups normaux. J'ai sorti mon pion ici pour pas qu'il se fasse enfermer. Donc, il est tranquillement rangé. Un pion pour un pion, c'est normal. Je libère un espace pour pouvoir avancer mon pion. Il faudrait que je pense à requin un moment aussi. On va prendre ici pour pouvoir activer le fou. On va voir s'il prend de la dame ou de la tour ou du pion. Alors du coup, il a pris de la dame.
On va l'attaquer. Malheureusement, il a mis sa dame sur une mauvaise case. Donc toujours se souvenir, vérifier avant chaque coup. Est-ce qu'il n'y a pas des échecs, des captures ou des attaques? Et là, il y a une capture primordiale, c'est le fou sur la dame. Maintenant que le fou ne voit plus cette direction ici, je peux développer mon pion. On va juste avancer. Pour l'instant, il n'y a pas de risque. B4 ne marche pas. Pourquoi ne marche pas? Et Hello Ruth, non, je suis pas en train de faire un speedrun, je suis en train de faire des parties pédagogiques. Alors de nouveau, là on voit que madame est attaquée. Mais qu'est-ce qui vaut plus qu'une dame? C'est un roi. Avant même de répondre à cette attaque, est-ce que j'ai, moi, des échecs à faire? Oui, j'ai un échec ici avec mon fou. Il s'appelle un coup intermédiaire. Je vais donner cet échec ici. Et je viens me poster tranquillement là. S'il est malin, il va capturer... donc voilà. Et je suis obligé de reprendre avec ce cavalier là parce qu'il était protégé par personne. On doit faire très attention parce que ce cavalier là est en prise. Hello Mick. Ah, tu pars d'avant pour le B4, ouais. Okay, il attaque madame, je vais attaquer son cavalier. Et je vais continuer avec l'idée de mettre une tour derrière madame pour pouvoir aller manger ce pion. Partie un peu chaotique, mais ça l'est très souvent quand c'est des rocks opposés. Alors, il n'a pas vu la menace. J'avais un cavalier gratuit aussi, je l'ai pas vu. D'accord. Du coup, un petit échec intermédiaire. Non, j'ai pas échec mat là. Si j'avance ce pion, il peut encore venir ciseler ici. Du coup, je vais simplement venir gagner le cavalier ici. Mais je pourrais faire ça aussi. Gagnons le cavalier et puis on réfléchira après.
Alors, il attaque mon fou. Est-ce que j'ai rien d'autre à faire de mieux que de le protéger? Est-ce que j'ai des échecs? Oui, j'en ai. J'ai ça. Est-ce que j'ai des captures? J'ai ça aussi comme échec, mais bon. Est-ce que j'ai des captures? Oui, j'en ai plusieurs. J'ai ça. J'ai dame prend. J'ai ça. Et j'ai des attaques. Alors, j'ai une attaque un peu particulière. C'est de venir mettre ma tour en C6. Mon adversaire capture ici avec le pion. Le pion bloque donc cette tour-là. Et je peux venir donner un échec. Forcément ici. Je prends encore une fois avec mon pion. Il va être obligé de sacrifier sa tour. Ça peut être intéressant, non? Pourquoi il est obligé de sacrifier sa tour? Parce que je suis en train de menacer Mat ici. Il peut également faire ça. Mais je viendrai faire un échec avec dame et fou. Il viendrait ici. Ah, c'est pas fini. C'est peut-être un peu fou que je sacrifie ma tour, mais je trouvais intéressant. À un moment, il va falloir juste que... Oh, ok, je m'attendais pas à ce coup. J'avais oublié qu'il pouvait aller là. Ok, je suis un petit peu sans inspiration là. Échec. Ah, ça va faire un double échec. Ok, c'est bon. Il est obligé de venir ici. Et je vais faire un échec là. Faire une autre dame. Qui protège en plus ce fou. Donc il doit protéger avec l'une de ces deux pièces ici. Je sacrifie cette dame. Et je pourrais aller faire échec et mat. Je sais toujours pas où il est cet échec et mat, mais...
Ça devrait être bon. Ok. C'était un peu chaotique cette partie, j'avoue. On va voir ici. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Donc après l'ouverture, tout était normal. Là, je suis venu attaquer la pièce et le sopion pas protégé et il a requis. Ok, ici c'est un gain manqué. Pourquoi c'est un gain manqué? Ah oui. En fait, la raison pour laquelle il n'est pas trop d'accord en fait que j'avance ce pion. Je comprends pas trop l'idée de l'ordinateur. Après, il faut pas oublier que c'est un ordinateur, du coup, il voit des coups qui peuvent même pas être expliqués. Ici, c'est clairement mauvais parce qu'il me donne sa dame. Petit échec intermédiaire. Reprendre du cavalier. Et ici, j'avais droit au cavalier, mais je l'ai pas fait. Ça, c'est un... L'ordinateur dit que c'est excellent, enfin que c'est un coup intéressant. Et... double échec. Non, c'est pas un double échec, mais c'est échec à la découverte. Sacrifié. Et c'est un mat forcé ici. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine vidéo.